Bonjour à tous, c'est Yannick et cette fois-ci je suis en compagnie de mon pote Grégoire qui va nous présenter son jeu Mardou Midrange en format moderne. Alors vas-y, explique-nous un petit peu le concept pour les gens qui ne connaissent pas. Donc à la base, je jouais à une autre version de Mardou, donc je jouais avec des Young Pyro, c'était assez curvé avec Bob, etc. Là j'ai voulu faire quelque chose d'assez différent, donc j'ai mis beaucoup de Planeswalker. Là il y en a actuellement 7, on peut les voir ici. Donc j'ai voulu partir sur une optique un peu plus contrôle, un peu plus lourde. Ça se voit. Et qu'est-ce qui t'a forcé, donné l'envie de faire tout ça Récemment, dans les dernières éditions, on a eu beaucoup de très bons Planeswalker dans nos couleurs. C'est vrai. Bon, après, on va les présenter après, mais globalement, les 2-3 derniers blocs, ça donnait beaucoup de très bons Planeswalkers dans nos couleurs. Il n'y a pas Gideon. Non, le double blanc est assez pénible. D'accord. Le deck est surtout, c'est plus noir-rouge et on splash blanc pour récupérer des très bons anti-bêtes, de la gestion, puis plein de bonnes petites cartes. On verra bien au fur et à mesure, je vais bien tout expliquer, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça roule. Alors continuons. On va commencer par la mana base, par le commencement. Donc je suis parti sur... donc au début je jouais beaucoup moins de basique, mais le fait est que Ramp est un très mauvais match-up. J'ai un petit peu tiré sur la mana base pour jouer plus de basique et supporter la Blood Moon qui sera dans le side. Donc 3 marais, le noir c'est la couleur principale, 2 plaines et puis une seule montagne parce que finalement une fois qu'on a posé la lune, on a énormément de mana rouge. Et même il y a des jeux comme Jund, tout ça, qui jouent rouge et qui jouent même pas la montagne de base. Ouais, bon après ça permet aussi de pas trop se piquer contre Burn ou des jeux très agressifs, au hasard Suicide Zoo ou tous les jeux aggro quoi. On peut voir que t'es magnifique marée en bêta. Ah non, c'est de l'alpha. Alpha. Il est fait signer au GPI par Monsieur Dan Freezer. Donc, ensuite, les terrains animables le blanc-noir est très très fort. Oui. Bon, j'ai fait la passe sur blanc-rouge pour tirer sur la mana base, j'en jouais un à la base. Mais non, c'est très très fort. Blanc-rouge au final. Oui, ça permet. En fait, quand on est au top deck, ça permet. Quand l'adversaire est au top deck, ça permet de mettre un bon coup de punch avec la double initiative. Mais là, non, c'est très bien. Il y a une vie aussi contre Burn. Voilà, le lien de vie c'est très bien. C'est bien contre beaucoup de decks, quoi. Les decks aggro. Et puis ça empale les 2X aussi, c'est pas mal. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre donc classiquement, un Raveland de chaque. Bon, j'ai un peu tiré sur la mana base. Avant, il y avait une Blood Crypt en plus. Après, le cairn sculpté, donc le filtre, je le joue parce que finalement ça permet de tout séquencer correctement. Des fois il faut avoir le double coloré pour permettre de séquencer facilement Liliana, parce que c'est quand même le double noir et c'est un petit peu notre meilleur tour 3. En somme. Donc, et Chandra aussi. Chandra, oui, mais c'est un peu plus lourd, quoi. On arrive à 4. Mais ça permet de bien séquencer. Bon, les Black Cliff, c'est les couleurs principales, donc on en joue 3. Voilà. Les Fetch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les couleurs principales, donc des Blue Stenmeyer. Et le reste, c'est un peu plus secondaire, du coup, 2 de chaque. À bas, j'avais 2 Ghost Quarter, mais j'ai encore tiré sur la mana base pour la Blood Moon, mais j'en ai quand même conservé un. Ça permet de se débarrasser des landes pénibles. Ouais. Faire anti-bet sur les manlands, on va casser un tronc, c'est assez sympa. Griffin Tarpit aussi. Oui, tous les landes qui s'animent, oui. Ouais. Ou même les landes d'infection, c'est pas mal aussi. Bon, ensuite, donc la discard. On est 6 de base, 4 Ryoka parce que c'est très 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 fort. Et puis des saisies en complément. Un peu moins parce que contre Burn c'est beaucoup moins bon. Alors, en ce moment aussi on a un bon anti-bet removal, PV, brutalité collective aussi. Oui. Donc, mais et pas vraiment adapté au plan de jeu. Tu me diras. Bon après ça peut très bien prendre la place d'un autre anti-bet. Vu que tu as quand même des lingerines, t'en défaussé, ça va. Oui. Ça se séquence très bien avec Liliana qui est là pour compléter la défausse. Oui. Donc 4 Lingering Soul, c'est très fort, ça vole.
c'est pénible, ça gêne pas mal de decks, notamment Infect qui est énormément joué. Ouais. Ça le dérange, ce qui peut passer par le ciel avec le Nexus, bien sûr. Ouais. Ensuite, toute la batterie d'anti-bet. Donc les Helix, c'est polyvalent. Ça fait foudre et puis ça soigne. Donc c'est bien aussi contre tout ce qui fait mal très vite. Je pense, Burn. oui, Zoo, Burn. Même les decks agressifs, c'est très bien, quoi. Les foudres, on les présente plus, classique. Donc 3 de dommages pour un mana rouge, c'est énorme. Les passes. Les passes, oui, j'en joue 3. J'ai complété en 4ème avec une terminaison parce que ça prend pas mal ça prend presque tout. Ça permet d'avoir un complément. Et puis, éventuellement, on tourne autour de Kalissa, même si il est assez rare en moderne comparé en Legacy. Ensuite, nous avons un explosif artificiel, ça casse tout, ça casse à peu près tout. C'est très fort, c'est ma 61e carte finalement. Ça permet de gérer pas mal contre certains decks qui sont compliqués. Je pense à Bogle qui peut agresser très vite. Hop, explosif à 1, au revoir, merci d'être passé. Dredge, explosif à 0. Oui, ça permet gagner du temps. oui, c'est un bon gain de temps, ça gère pas mal de choses. Ensuite, mes petits couteaux suisses, donc Blessed Alliance. C'est une carte qui commence à faire son chemin en moderne. Donc c'est pour deux. Pas mal. Pour 2, on a un incolore et un blanc. On a 3 effets possibles et on peut payer le coût d'intensification, c'est-à-dire 2 mana incolores en plus pour avoir un effet supplémentaire. Gagner 4 points de vie, c'est bien contre burn, les decks agressifs. Faire sacrifier une créature. Contre infection, c'est pas mal. Contre tout ce qui est même Nairi, oui, voilà. Control, ça peut être bien. Oui, mais le problème, c'est qu'il a déjà attaqué. C'est sacrifier une créature qui attaque. Donc Emrakul aura le temps de faire son Annihilator 6. Mais ça prend pas mal de. Ça prend des bestioles inciblables. Bogle, c'est bien aussi. Ça prend pas mal de choses. C'est pas mal. Ensuite, je joue très très peu de créatures, mais elles sont très fortes. Donc, mon meilleur tour 2, j'ai envie de dire. Wall of Omen. Valeur sûre, quand même. Voilà, une 0-4 défenseur. Quand il arrive en jeu, je pioche. Ça bloque les guides. Ça tempo très bien, oui, voilà. Ça bloque pas mal de choses, c'est très fort. Après, Kalitas, on la présente plus. En 2 fois. Oui, en 2 fois, oui. Je joue, donc pour moi, c'est un des meilleurs tours cartes du moderne, sans aucun doute. Oui. Ça a le lien de vie, c'est une 3-4, c'est solide. Ça prend très peu d'anti-bet. Terminate, passe. Mais ça prend pas de decay, ça prend pas foudre, c'est très fort. Ça a le lien de vie, ça punit les jeux qui jouent avec le cimetière. Du coup, ça fait des tokens, ça peut se booster. On le redira. Enfin, c'est assez sous-estimé. Les gens, ils font pas forcément attention. Menhira Cord a du mal. Oui, et puis par exemple, les gens, ils font pas spécialement attention qu'on peut mettre des marqueurs dessus. Donc des fois, ça peut faire des petites surprises. Oui. Ensuite, le cœur du deck, les Planeswalkers. Et le petit gobelin. Ah oui, excusez-moi, oui, bien sûr. Les Gobiens Séaphiles, donc pour 5, une 4-4 menace. Déjà, ça impose un bon body, il faut 2 créatures pour bloquer. Et on peut flashback un éphémère ou un rituel de 3 ou moins. Tu refais tes foudres. Et... Voilà, ça vaut pas le coup, ça vaut mieux le flashback. C'est sûr. Mais après, oui, on peut refaire de la défausse, on peut refaire Collagen's Command, terminaison, un anti-bet, gagner des points de vue sur Blessed Alliance, voilà, c'est très polyvalent, quoi. En somme, c'est très fort, ça fait de la value. Ensuite, donc, le cœur du deck, les Planeswalkers. Ouais. On va commencer par les dames, enfin, que des dames en fait. On va commencer par Madame Liliana, bien sûr. Oui. Donc Liliana du Voile, elle est très connue, bien sûr. Toujours très classe. Pour moi, je considère que c'est le meilleur Planeswalker du jeu. Je le trouve même meilleur que le Jace. Après c'est un débat, on va pas le relancer. C'est sûr. Donc, pour 3, pour moi, c'est mon meilleur tour 3. C'est bien avec l'Ignon du Soul. Oui, voilà, ça se cure très bien. Oui. Que ta défausse, il sert voilà, c'est ça, ouais, le trop plein de land, les cartes mortes, c'est bien. Faire discard tout le monde avec le plus 1. Le moins 2, c'est que le joueur ciblé sacrifie une créature. Et le moins 6 qui fait gagner, il faut le dire. Donc séparé en deux tas et l'adversaire en choisit. Hein. Et la petite sœur. La petite sœur, oui. Donc finalement, au début je jouais 2 Nairi, je me suis dit tiens, je vais lui laisser sa chance.
Donc 3 toujours, donc elle arrive avec 3 de loyauté. Plus 1, ça met moins 2, moins 1 une créature. Ça permet de tempo, mine de rien. Le moins 2, il est assez anecdotique finalement. J'ai vu que je joue très peu de bestioles. Donc ça fait meuler un petit peu et je peux récupérer une créature. Et le moins 7 qui met un emblème et ça fait gagner parce que ça fait popper des zombies tous les tours. C'est assez compliqué, surtout que Pas évident. ça donne le board très facilement. Voilà. Très très fort. Bon, Nahiri ensuite. On la présente plus, c'est devenu un grand classique, que ce soit du moderne, du standard, du legacy. Elle a même fait un petit peu son trou en vintage. Un petit peu en legacy quand même. Oui, bon, après, ça a eu son moment de gloire dans Miracle finalement. Ouais. Mais c'est fort, ça reste très fort. Le plus 2, ça permet de piocher. Et en plus, on n'est pas obligé de défausser, donc on peut quand même continuer à la faire monter. T'as choisi de ne pas jouer un Emrakul quand même. Ah non, en fait, j'aime pas jouer des cartes mortes sans. Toute seule, elle est. Après, si je jouais plus de Nahiri, ça pourrait s'envisager, mais pour le moment, je suis plutôt content. Je suis plutôt content de ma version. Donc, le moins 2, ça fait de la gestion, donc les artefacts et les créatures engagées, les enchantements, ça permet de ne pas remballer à la 1 contre certains decks un peu stupides qui jouent avec des Worshipmen decks et tout ça. C'est un peu les decks un peu inattendus. Puis bon, l'ulti. L'enchantement, c'est en bien. fait, je joue surtout pour la gestion. L'ulti est un peu anecdotique, même si aller chercher une Qualitas ou un gobelin, ça peut faire game sans problème. Ouais, tu vas chercher un gobelin qui refait une foudre. Oui, ou autre chose, ça fait de la value quoi. Donc ensuite, la petite dernière, donc la Chandra. Et une en feuille, oui. Oui, j'ai eu de la chance, je les ai ouverts les deux dans ma boîte. Ça, c'est bien. Donc pour 4, donc 2 rouges, à la 4 de loyauté. On peut faire le parallèle avec le Jace qui lui ressemble beaucoup, les 4 capacités aussi. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui, d'ailleurs, elle a été très surcotée au début parce qu'elle ressemble beaucoup à notre ami bleu encapuchonné. Ouais. Finalement, donc, on a 2 plus qui sont très bons. Faire 2 mana rouges, bon, c'est un peu plus anecdotique, mais ça peut permettre, s'il nous manque le dernier mana pour caster un gobelin, ça permet de curver le gobelin sans problème. Ouais. Ou encore, l'autre plus, il est très bien, ça permet soit de trouver une carte active, dans le pire des cas, tu colles 2 au joueur si tu veux pas de la carte, ou alors tu castes une solution, ça peut être intéressant. Coller 4, ça tue beaucoup de bestioles. Bon, ça tue pas quelques bestioles comme Rhino ou Primeval Titan, mais globalement, ça fait le taf. Le moins 3. Puis le moins 7, donc ça fait un emblème qui, dès qu'on caste un sort, ça colle 5. Et là, on peut dire que ça fait. Quasiment gagné. Voilà, c'est ça fait gagner, oui. Ça fait gagner. Clairement, ouais. Même caster ta défausse inutile, ça fait 5, c'est toujours fort. Oui, voilà, c'est très bien, ouais. Voilà. Très bien, très bien. Tu as d'autres questions sinon Ouais. Qu'est-ce que tu comptes continuer dans cette version-là ou est-ce que tu penses passer dans Pour le moment, je suis assez content. Après, ces derniers temps, j'ai pas eu énormément non plus de temps pour tester, mais sur mes tests, j'étais plutôt content. Il y a peut-être, après, c'est toujours perfectible. Il y a sûrement quelques modifs à faire, mais je vois pas encore exactement ce que je vais faire. Mais là, globalement, je suis assez satisfait. Ok, bah on te souhaite bonne chance. Ouais, merci. On va faire la vidéo sur le side de suite. Allez, salut. Salut.